Bonjour, Gérard Deltel. Bonjour, Denis Lévesque. Alors, pourquoi être en faveur d'un projet comme celui-là, alors qu'on entend depuis quelques semaines que les gens qui sont contre? Ben voilà, justement, vous posez très bien la question. Depuis quelques semaines, on n'entend que les gens qui sont contre. Ben nous, à la Chambre des communes, ça fait déjà plus d'un mois que le débat a eu lieu. On avait pris position en disant que c'était un bon projet, puis c'est un bon projet pour le Québec, pour l'économie du Québec, mais également pour l'environnement et la sécurité au Québec. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut comprendre que c'est pas nouveau, cette histoire-là de l'éoduc. Au Québec, on en a depuis 1941. Il y a 2000 kilomètres d'oléoduc au Québec. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de catastrophes, de marées noires, de drames épouvantables? Non, parce que c'est le moyen le plus sécuritaire qui soit pour transporter le pétrole. Juste au cours des 5 dernières années, le bilan de qualité, d'efficacité et de sécurité au Canada est de 99,999 %. C'est sûr que c'est pas parfait. Mais je peux vous dire que c'est quand même pas pire comme résultat. Oui, parce qu'hier, à TransCanada a dû admettre qu'il y a eu des déversements, il y a eu des fuites. C'est pas des déversements, mais des fuites à des stations de pompage. Il n'y a rien de parfait, particulièrement dans les stations de pompage où c'est là que la transition se fait. Mais justement, dans les stations de pompage, vous avez tous les moyens de sécurité, tous les bassins de sécurité pour éviter ce type de déversement-là. Alors, il faut comprendre qu'au Québec, on en a déjà des oléoducs. On a 2000 kilomètres d'oléoducs. Il y a 9 oléoducs qui passent actuellement sous le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est pas nouveau. Le premier remonte à 1941, alors du temps de la guerre qu'on avait fait ça entre Montréal et Portland. Puis, mieux que ça, M. Lévesque, il y a environ 3 ans, en 2012, on a inauguré ce que l'on appelle l'oléoduc du Saint-Laurent. Ça, c'est un oléoduc qui part de Lévis, là où est la raffinerie, et qui se rend à Montréal. 250 quelques kilomètres, dans un des secteurs les plus densément peuplés au Québec. Est-ce que vous avez entendu parler d'une catastrophe? Est-ce qu'il y a eu un drame incroyable? Est-ce qu'on a arrêté de vivre au Québec à cause de ça? Non. Mais les environnementalistes disent ça, c'est le passé. Là. Maintenant, l'avenir, c'est l'énergie verte. Et puis, quand on s'est engagé à Paris, nous autres, le Québec, avec des cibles quand même assez difficiles à obtenir. Alors donc, il faut commencer à quelque part. Commençons avec ce projet. Oui, bien entendu. Sauf que dans la réalité des faits, M. Lévesque, dans le vrai monde quotidien, dans la réalité pour tout le monde, bien, on va encore avoir besoin du pétrole. Si demain matin, on n'avait plus besoin du pétrole, peut-être, mais c'est pas ça la réalité. L'autre chose, M. Lévesque, il faut arrêter de voir le pétrole comme étant le gaz qu'on met dans le char. Ça va beaucoup plus loin que ça. Tous les produits, on a des centaines de produits d'usage quotidien, que ce soit l'iPhone, que ce soit nos chemises qui sont faites en polyester ou des trucs comme ça. On a des centaines d'objets qui reposent sur le pétrole, le plastique. OK, on est d'accord. Mais en quoi, vous me disiez d'entrée de jeu, c'est bon pour l'économie québécoise? OK, il y a 3000 jobs pendant la construction, mais après ça, c'est quelques centaines. En quoi ce serait si bon que ça pour le Québec? D'abord, c'est quand même pas rien, là. 3000 jobs pendant la période de construction. Pour les 9 années de l'opération de tout ça, de l'implantation de A à Z, on parle de 4 milliards d'impact sur l'économie du PIB. Je ne sais pas si au Québec, on peut se permettre de lever le nez sur 4 milliards de dollars, sur 3000 emplois bien payés, bien rémunérés. Si on est capable de se lever le nez là-dessus, peut-être. Mais je pense pas que ce soit la réalité. L'autre chose, on en parlait justement des raffineries. On a actuellement nos raffineries qui s'abreuvent à même quoi? À même le pétrole qui vient de l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on enverra encore, comme on fait depuis des dizaines d'années, nos milliards de dollars pour le pétrole à l'étranger, dans des pays comme l'Algérie, le Qatar, l'Arabie saoudite, qui n'ont peut-être pas nécessairement besoin de tant d'argent que ça, plutôt que de le garder chez nous, au Canada, l'Alberta, qui nous permet aussi d'avoir des retombées en matière de péréquation. Aussi, nos entreprises qui vivent de pétrole, nos entreprises de la pétrochimie, c'est 70 000 employés actuellement au Québec dans la pétrochimie. Ces gens-là pourraient servir justement du pétrole albertain qui serait transmis par ce pipeline-là, plutôt que de faire appel, encore une fois, à de l'argent étranger. Alors, moi, je pense que, et ça, c'est sans compter non plus les retombées qu'il peut y avoir dans les communautés, dans les villages, dans les MRC, comme c'est le cas pour l'oléoduc du Saint-Laurent. Parlez aux gens de Lobinière, parlez aux gens qui, justement, ont eu à négocier avec cette réalité-là de l'oléoduc du Saint-Laurent. Ils vont vous dire que c'est correct, que ça s'est fait correctement. Encore hier, je parlais à quelqu'un qui me disait ça. Il dit, moi, j'ai été témoin là, quand ils sont venus chez nous, là, dans le coin de Québec, là, sur la Rive-Sud. Ils sont venus s'établir, puis ils ont fait le tracé. Ça a été bien fait. Et moi, ce qui me rassure aussi, M. Lévesque, c'est que le type qui était à l'origine, le type qui était à la tête de l'oléoduc du Saint-Laurent, 250 km sans problème, c'est le même gars qui va diriger les opérations pour le Québec pour l'oléoduc Énergie-Est. Moi, je suis en confiance. OK. On va aller prendre les appels. Ils sont nombreux parce que ça nous concerne tous, ce débat-là. On va parler avec Jean de Coleraine. Bonjour, Jean. Oui, bonjour, M. Lévesque. Alors, quel est votre point de vue à vous? Bien, moi, mon point de vue, c'est assez intéressant ce que je vais vous dire parce que
Moi, je trouve que présentement, le débat est très mal parti parce qu'il est beaucoup plus émotif que rationnel. OK? Alors, moi, mon point de vue, c'est que tant et aussi longtemps que je vais aller faire le plein, puis je vais consommer, comme dit M. Deltel, un certain nombre de produits qui sont à base de pétrole, etc., puis qu'on n'aura pas une alternative écologique et viable, etc., je pense que je vais me garder une petite gêne. Sauf que présentement, moi, je dirais qu'il ne faut pas que ce soit à n'importe quel prix. Puis, de la façon dont M. Deltel est en train de défendre le dossier, oui, il peut arriver avec une panoplie d'arguments, là, puis je vois qu'il est très bien documenté, mais je pense que sa façon là de défendre ça comme un tribun, là, tous azimuts, là, je pense que c'est pas tellement bon pour essayer de convaincre la partie des Québécois, entre autres, et des autres Canadiens qui sont pas d'accord avec le projet. Je pense que lui, il n'a pas pensé, par exemple, aux nations amérindiennes avec leurs droits territoriaux. Il n'a pas pensé à peu près 700 kilomètres où ce que ça va passer sur des terres agricoles, que ça va causer de gros problèmes aux agriculteurs. Et puis, il y a une autre affaire qu'il oublie aussi, c'est comme en matière de la bourse, là. Tu sais, le passé n'est pas garant de l'avenir. Et moi, je pense que M. Deltel, en bon adéquiste qui était à l'époque, autonomiste, devrait se faire un ardent défenseur des intérêts du Québec à Ottawa et non pas l'inverse. Depuis qu'il s'est converti au conservatisme canadien, il pense comme un Albertain puis il est en train de se faire un crédit politique dans l'Ouest. OK, c'est intéressant, ça, Jean. On va laisser M. Deltel répondre. Alors, M. Deltel, l'argument de Jean, c'est que là, vous défendez trop l'unité nationale. C'est vrai que du point de vue albertain, c'est une moyenne belle histoire, cet oléoduc-là. Ils vont vendre, puis ils vont passer par le Québec pour faire rendre ça au Nouveau-Brunswick. Pour le Québec, Jean est moins convaincu, par exemple. Oui, mais au contraire, moi, je pense que c'est très bon pour le Québec, puis c'est pour ça qu'on l'a défendu à la Chambre puis les Autochtones, puis tout ça. Oui, tout à fait. Mais ça se fait de façon correcte et cordiale parce que ça se fait dans le respect de ces gens-là. Écoutez, c'est pas juste au Québec qu'il y a des communautés autochtones. Quand vous partez de l'Alberta puis vous vous rendez au Nouveau-Brunswick, vous risquez d'en tomber pas mal sur des communautés autochtones. Et justement, ces gens-là, on les prend en compte, on discute avec eux, la compagnie va discuter avec eux, ils vont signer des traités qui vont faire en sorte que ça fonctionne. C'est d'abord et avant tout une question de respect. Et je sais de quoi je parle. Parce que dans ma circonscription, j'ai une communauté autochtone, Wendake, dont je suis très fier. Je les ai représentés à l'Assemblée nationale et également au Québec. Mais au-delà de ça, nos 2 raffineries au Québec pourraient être alimentées à même le pétrole albertain, qui serait du pétrole canadien, qui serait une bonne chose. On va envoyer de l'argent à l'extérieur. Ça va les retomber au Québec, là. Écoutez, je ne veux pas commencer à repartir le débat de la péréquation, là, mais je pense qu'au cours des dernières années, on a reçu pas mal de la péréquation. Pourquoi? Parce que, justement, l'Alberta, elle, développe son plein potentiel énergétique. Mais tant qu'à faire, je préfère encore que l'argent qu'on va envoyer pour le pétrole aille au Canada puis qu'il nous revienne, plutôt que de l'envoyer au Qatar, qui, soit dit en passant, n'a peut-être pas nécessairement besoin de beaucoup d'argent canadien pour vivre. OK. Merci, Jean. On parle avec un autre Jean qui est de Montréal et qui, lui, est outré. Oh là là, Gérard, ça va souffler, là. Attendez, là. Jean, il paraît que vous avez le feu derrière, vous, là? Oui, Denis. Écoute, je veux d'abord féliciter M. Deltel pour son accès au Parlement canadien. Et aujourd'hui, on dit même qu'il est de la coqueluche du Parlement au niveau du Parti conservateur. Donc, voilà pour les félicitations. Maintenant, les fleurs sont passées, le pot s'en vient. OK. Allez, lancez-le. Je ne peux imaginer qu'on passe ce projet au Québec. Le projet va s'effectuer sur un trajet de 1000 km par environ 150 pieds de large, ou à peu près, c'est-à-dire le territoire de la Nouvelle-Écosse, qu'on va harnacher, qu'on va bûcher, qu'on va détruire, 300 cours d'eau à traverser. Moi, je ne tiens pas du tout compte du risque qui est très important, du risque au niveau des cours d'eau pour l'approvisionnement en eau. Je tiens seulement compte du déchet que ça va faire au Québec. Mais Jean, M. Deltel nous disait qu'il y en a plusieurs. Ça existe. Ça fait des années. Là, le plus vieux, en 1940 quelque. Là. Je veux dire, ça fait longtemps. Oui. Il y en a plusieurs. Bon, alors, est-ce que M. Deltel dit, est-ce qu'il y a eu une catastrophe depuis 60 ans? Est-ce qu'il y a eu une catastrophe depuis 60 ans, Jean? Non, il n'y a pas eu de catastrophe. Mais je vais juste vous faire une petite mise en situation. L'échangeur turco, actuellement, on a à peu près sur 16 km², on a payé 500 000 $ pour protéger les couleuvres brunes et un couple de faucons. 500 000 $ et c'est pas fini. Jusqu'à la fin, on va avoir à payer encore plus que ça. Qu'est-ce que vous imaginez que ça coûte au niveau environnemental sur l'ensemble du Québec? C'est inimaginable.
Et nous autres, on va devoir gober, parce que TransCanada, c'est son vouloir, de passer à côté de la loi québécoise de l'environnement. OK. Alors, ça, c'est un bon point, ça, Jean. Faut que je vous arrête parce qu'il faut aller à la pause. Qu'est-ce que vous dites de ça, là, M. Deltel? Le gouvernement dit respectez donc nos affaires, là, plutôt que d'essayer de passer à côté. Là. Bien, à ce que je sache, hier, les audiences du BAP ont eu lieu. Énergie Est était présent et s'expliquait. Puis, à ce que je sache aussi, c'est que, parce que lorsqu'il est question de l'éoduc, qui passe d'une province à l'autre, c'est la loi fédérale qui s'applique. Mais cette loi fédérale, c'est également la préoccupation de l'environnement. Et concernant justement les étendues d'eau puis tout ça, savez-vous que le projet dont on parlait récemment, le Léoduc Saint-Laurent, qui part de Lévis puis qui s'en va à Montréal, passe à travers justement ces fermes, passe à travers ce territoire agricole sans aucun problème. Et à chaque fois qu'il y a un arbre qui est coupé, il en plante un autre. Et ça s'est fait correctement, ça s'est fait selon les règles éthiques et ça s'est fait aussi selon l'environnement et de façon sécuritaire. Il y a presque 240 cours d'eau qui sont traversés, 23 cours d'eau majeurs et le fleuve Saint-Laurent. On est capable de le faire correctement. Alors, Jean... Ça, pour moi, c'est de la bullshit. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est d'essayer d'endormir les gens. Puis de dire que ça va créer 3000 emplois. Je suis ingénieur civil depuis 25 ans. C'est complètement faux. Alors, on n'a pas besoin de 3000 emplois pour passer... OK, donc, alors, Jean, là, vous croyez pas, là. Vous croyez pas les 3000 emplois, vous croyez pas que... On ne croit pas les cours d'eau traversés, on ne croit pas l'exemple de... Totale. OK, ben là... Et tous ceux qui parlent de péréquation, là, j'aurais juste une question que personne ne s'est posée jusqu'à maintenant. La péréquation, il y a 40 ans ou 50 ans, qui la payait? Le Québec et l'Ontario étaient les provinces riches, l'Alberta et les provinces maritimes étaient les provinces pauvres. Là, c'est plus le cas, là, Jean. Mais il faut absolument que je vous arrête, là, parce que faut faire une pause. Et de toute façon, là, vous entendrez pas, parce que vous discutez tous les deux là, à des niveaux complètement différents. On va faire une pause. On poursuit cette conversation-là dans 3 minutes. À tout de suite. Alors, Marie qui écrit être ambivalente à propos de ce projet d'oléoduc qui passerait par le Québec, et elle n'est pas la seule, là, d'après ce qu'on comprend. Il y a plein de questions qui se posent. Et avec nous, Gérard Deltel, qui est député de Louis-Saint-Laurent dans la région de Québec. Nous allons parler avec... c'est un ancien candidat libéral, M. Deltel. Normalement, il devrait être contre vous, puis je vois qu'il endosse la position de M. Deltel. Il s'agit de Claude Carpentier de Sorel. Bonjour, M. Carpentier. Oui, allô? Bien. Alors, vous êtes d'accord avec le projet de l'éoduc, vous? Ben oui, absolument. Puis je suis d'accord avec la position de M. Deltel. Puis amicalement, je dirais à M. Deltel que je le félicite et je le remercie d'endosser majoritairement la position du Parti libéral du Canada en ce qui concerne l'oléoduc. C'était la nôtre aussi. Ouais. C'était la nôtre aussi. Oui, bien écoutez, je vous dirais par rapport à ça, où je suis d'accord avec M. Deltel, l'inquiétude des gens, c'est que les gens vont miser beaucoup sur le risque qui est attribuable au transport du pétrole par oléoduc. Je vais vous donner un autre exemple bien simple. Puis malheureusement, au cours des 10 prochaines années, il est fort probable qu'on ait encore un écrasement d'avions. Mais il n'y a pas un gouvernement qui va fermer les aéroports pour autant. Je vous dirais que le risque est calculable. Il n'y a pas aucun parti politique, incluant celui de M. Deltel, incluant celui du Parti libéral du Canada, les municipalités, les MRC, le gouvernement provincial, qui est contre la protection de l'environnement. Puis c'est pas vrai que le transport du pétrole est incompatible avec la protection de l'écologie et de l'environnement. Mais il y a des doutes, là. Si vous voulez, il y a un autre Claude qui est en ligne, là, et c'est un doute qui revient souvent, c'est on a des dossiers antérieurs qui n'ont pas été probants. Il s'agit de Claude de Château-Richer. Bonjour, Claude. Oui, bonjour, M. Lévesque. Bonjour à vous. Moi, je suis tanné d'entendre le discours des multinationales et des gens qui défendent des entreprises. Rappelez-vous BP. Lorsqu'ils avaient dit aux Américains, ne pas vous inquiéter, s'il arrive une catastrophe, on va être en mesure de répondre, on vous rassure, c'est correct, c'est fait selon les normes, comme M. Deltel nous dit. Il y a aussi au Japon qui disait, bien écoutez, notre installation nucléaire est correcte, mais il y a eu un tremblement de terre, puis il y a eu des enfants
suite à ça, qu'ils ont découvert un cancer. Donc, vous fiez pas aux scientifiques qui disent, nous, on a tout prévu à l'avance. Non, c'est parce que c'est un poison. Hein. Le pétrole, c'est sûr qu'on dépend de ça. Mais on a été sur la Lune, on a inventé des affaires. On devrait être capable d'utiliser notre intelligence pour dire, là, il faudrait commencer que le pétrole, c'est un poison. Et puis, si ce poison-là se déverse, des fois, c'est irréversible. Et puis, il y a plein d'endroits. Moi, je vous invite, M. Lévesque, à faire une recherche. Tous les déversements de produits qui ont été déversés chimiques et que d'ailleurs, il y a encore on récupère encore de ces produits-là. Moi, ma réflexion suivante, puis je vais terminer avec ceci. Nous sommes nos quatre dans un désert. OK, nos vraies richesses, c'est l'eau, l'air, la terre. On est perdus dans le désert. Il y a quelqu'un qui vient nous voir et dit, moi, je peux vous donner des barils de pétrole ou de l'eau pour traverser le désert. Qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, Claude, qu'est-ce que vous répondez à l'autre Claude, là, qui vous dit que c'est trop potentiellement dangereux? Ben écoutez, en fait, là, il va toujours y avoir un risque, peu importe ce qu'on va faire. Moi, j'ai construit ma maison sur un terrain boisé. Puis si j'avais pas déboisé avant de construire ma maison, j'aurais probablement des sapins dans mon salon. Sauf que, en ce qui concerne le transport du pétrole, comme n'importe quoi, il y a toujours un risque, peu importe le domaine industriel dans lequel on va investir puis qu'on va progresser. Mais là, c'est ça, mais il y a des gens qui ne veulent plus tolérer ce risque-là. Claude, c'est votre cas, là. Vous voulez plus tolérer ça, c'est ce que je comprends. Non, moi, je défends pas aucun parti politique, je défends pas aucun... Non, mais vous voulez plus tolérer le risque. Vous avez peur du risque, vous avez peur de ces déversements-là. Parce qu'il y a trop eu d'exemples. Alors, M. Deltel, que répondre à Claude? Bien, écoutez, il est clair que chaque activité humaine comporte son risque. Je vous l'ai dit tantôt, au cours des 5 dernières années, au Canada, le taux de sécurité et d'efficacité de l'oléoduc, c'est 99,999 %. C'est sûr qu'il y a 0,001 % de problème. Maintenant, est-ce qu'on va tout arrêter à cause de ça? Moi, je pense que le risque de sécurité est quand même beaucoup moindre que quelque autre activité que ce soit le transport par le train ou encore le transport par camion. Est-ce qu'on pourrait vivre dans un monde idéal où il n'y a strictement aucun pétrole et rien de ça? Peut-être. Mais ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Je vous pose une question, M. Deltel. Ouais. Vous avez une belle résidence, vous avez des enfants, puis en passant, je vous respecte beaucoup. Et si on passait juste à côté de votre maison, un tuyau. Est-ce que vous allez avoir le même discours? Quand on est loin du tuyau, dit en question, est-ce que vous vous préoccupez des agriculteurs? Pas dans ma cour, là. Si c'est bien dans votre cour, là. Bien, je vous renverrai la question. Allez voir les agriculteurs de Lobinière, entre autres, qui ont accueilli 250 km d'oléoduc. Il y a il y a 50 ans, là. Il y a à peine 5 ans à peine. En 2012, on a inauguré l'oléoduc du Saint-Laurent qui part de Lévis et qui s'en va à Montréal. Ce sont des milliers et des milliers de Québécois qui vivent autour de ça. Est-ce qu'il y a eu catastrophe? Est-ce qu'il y a eu drame? Est-ce qu'il y a eu une attitude épouvantable qui a fait en sorte qu'il fallait tout arrêter? Non. Ça s'est fait correctement. Allez voir ces gens-là. Par rapport à ça, il y en a qui ont vendu leur résidence. Rappelez-vous que des gens... Ça, personnellement, il y a des gens qui n'avaient peut-être pas accès aux médias qui ont probablement pas trouvé ça drôle. OK, merci aux deux Claude d'avoir appelé. Il faut... Écoutez, demain matin, là, est-ce qu'on serait capable de faire la baie James avec les tours d'électricité avec les tours qui vont nous amener l'électricité de la baie James? Où serait-on au Québec si on n'avait pas la baie James? Oui, mais vous voyez, à Saint-Adolphe-de-Ward, ils n'en veulent pas non plus. Ça passe à côté de chez eux. Merci aux deux Claude. On va parler avec Éric de Montréal. Bonjour, Éric. Oui, bonjour. Alors, votre point de vue à vous? Moi, là, je compte ça, parce que regardez, là, qu'est-ce qui est arrivé à Lac-Mégantic. Les trains, là, tout le monde les voit. Les trains, hein, c'est aux yeux de tout le monde. Puis là, ils voyagent ça dans des citernes à lait. Tu sais, au lieu des vraies citernes, ils n'arrangent pas les tracts de train. Alors, quand ça va être sous terre, là, puis que ça va nous péter partout, on le verra pas. Puis là, ça va couler, ça va tout polluer notre Québec. On le verra pas. On le voyait dans notre face, là. Puis ils nous passent ça d'un train, dans des citernes à lait, des foules de pétrole dans des trains à lait. Puis on le voit, là, c'est à notre connaissance. Vous ne fiez pas à l'avancement technologique, Éric. Vous ne fiez pas à la technologie pour détecter aussitôt qu'il y a un petit... parce qu'eux, ils ont des ordinateurs, ils sont capables, ils regardent la pression qu'il y a dans le tuyau, puis quand ça diminue, il y a quelque chose du genre, ils peuvent intervenir rapidement. C'est leur point, là. C'est ce qu'ils disent. Vous ne croyez pas ça? Moi, j'aime mieux l'avoir sur le train. J'aime mieux l'avoir sur le train que ça nous pète d'en face que de l'avoir sous terre puis qu'on le sait pas, puis quand on va se réveiller puis il va être trop tard, ben là,
qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Que moi, j'aime mieux l'avoir sur les trains pour que ça nous pète d'en face. Au moins, on est conscient de qu'est-ce qui arrive. Vous êtes sûr que ça va péter à un moment donné? Vous aimez mieux voir ça? Coule en dessous de la terre, là, on le voit pas. Oui, mais les dommages sont peut-être moins considérables. Ça a coûté une ville, là. Les trains, ça a coûté une ville, puis là, c'est autre chose. Mais en tout cas, on est dans la catastrophe. Ça va coûter la province, peut-être. Ça ne coûtera pas une ville, là. Ça va coûter le Québec au complet. OK, non, mais à un moment donné, on va se rendre compte que le tuyau a pété avant qu'on soit... on va s'en rendre compte comment. Il y en a 5 qui coulent de partout, puis on le voit même pas, là. Puis ça coule, là, ouais. Chose est dit, M. Deltel, il dit qu'il n'y a rien qui se passe, mais c'est pas vrai. Il y en a qui coulent, mais on ne sait pas que ça coule. Mais ça coule. Alors, Gérard Deltel, manifestement, il y a un doute quant à l'efficacité technologique de l'affaire. Bien, écoutez, c'est sûr que si on préfère avoir 1500 wagons de train plutôt qu'un oléoduc par jour, 1500 wagons de train par jour, chacun son choix, comme votre auditeur vient de dire. C'est pour lui, il est plus à l'aise d'avoir des trains, puis le pétrole, puis tout ça dans des trains, c'est son choix. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus respectueux, responsable, réaliste et surtout efficace et environnemental de le passer par un oléoduc. Et je vous rappelle... C'est pas environnemental, M. Deltel. C'est pas environnemental parce que si ça pète en dessous, là, ça va nous donner quoi? Alors, dois-je vous rappeler, monsieur, que les études sérieuses, faites par des compétences sérieuses, concluent que 99,999 % du temps, ça se fait correctement. Deuxièmement, je vous rappelle que nous avons déjà au Québec 2000 kilomètres d'oléoduc, que l'oléoduc passe 9 fois sous le fleuve Saint-Laurent et que le projet en tant que tel, c'est de le faire passer 100 mètres en dessous du fleuve Saint-Laurent. Là, c'est vraiment tout le temps que j'ai. Merci, Éric, d'avoir appelé. Merci, Gérard Deltel, d'avoir participé à l'émission. Vous n'avez pas fini. Si vous voulez convaincre le monde, partez avec votre bâton du pèlerin. Là, Je suis surtout très heureux de voir que là, en effet, il y a des voix comme les nôtres ou conservateurs qui se font entendre en faveur de la sécurité, de l'environnement et de l'efficacité de l'oléoduc. Force est d'admettre qu'au cours des derniers mois, c'est pas tout à fait ce qu'on entendait. C'est vrai. C'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui. Merci, Bien, d'avoir merci participé beaucoup. à l'émission.